un village lébou. Maintenant, bon, les autorités ont beau dire c'est pas lié à la pêche, mais bon, il est quand même difficile de poser les mots de la société, les mots de cette jeunesse-là, les mots de ces jeunes qui vivent dans ces villages-là, sans pour autant mettre la main, mettre le doigt sur les difficultés liées à la pêche au Sénégal. Vraiment, Astou, penser ému à toutes ces familles endeuillées. C'est vrai que la pêche vit des moments très sombres. Il y a déjà ce papier de l'Obs qui s'est arrêté sur l'impossible deuil des familles à Saint-Louis, avec ce témoignage d'une dame, une veuve qui dit à ses enfants, je ne pourrai jamais leur montrer la tombe de leur père. C'est Ça, lourd, c'est ça, quand c'est tu lourd. t'arrêtes sur ça, c'est très fort comme témoignage, c'est très fort également. Ça te donne une idée de voilà du profond C'est malaise quasiment, qui règne c'est pas, dans ce c'est secteur-là. quasiment impossible pour cette dame-là de faire le deuil. C'est quasiment impossible. C'est quasiment impossible. Et ça revient Et ça, dans l'oreille du quotidien du L'Observateur, quotidien l'impossible deuil L'Observateur, des femmes de migrants disparus, c'est ça. disparus en mer. Je ne pourrai jamais montrer à mes enfants la tombe de leur papa. Je pense qu'il faut s'arrêter sur ce témoignage pour montrer tout le malaise qui règne dans ce secteur. L'Obs également qui fait le récit d'une longue traque. C'est par rapport à l'arrestation de Mas Mbeng hier au Maroc. C'est un peu ce jeune qui avait remis la drogue à la GP Fatou Kiné Ndiaye. Sa voiture prise en location, l'alerte des réseaux sociaux et sa fuite à Agadir et sont dans l'Observateur. L'Observateur également qui donne la parole à c'est un coach, disons, en vie de famille. Elle dit, beaucoup de femmes mariées ne savent rien faire au lit. Ça va être le sujet de beaucoup de discussions aujourd'hui dans beaucoup de foyers. Astou, enquête. On va passer à enquête pour qui parle de terrorisme, attaque de Grand Bassam et de Ouaga. C'est le procès des financiers, nous dit enquête. Et puis Paradoli qui propose d'assurer les arrières de Maki. C'est le sermon de Serigne Muntaha, c'est le quotidien qui titre ainsi pour nous parler de ces tensions entre le pouvoir et l'opposition. Serigne Muntaha qui avertit, on n'accède pas au pouvoir par des armes ou des pierres. Et puis ce profil du professeur Babacar Kanté sur l'oreille un peu de le quotidien, le droit dans ses bottes. Maria Massar est à la une du Soleil qui nous parle de ce paiement des rappels dus aux enseignants. Maria Massar qui affirme dans le Soleil que 166 milliards de francs CFA ont été décaissés en 3 ans. Libération qui nous parle de ce drame dans la localité de Yabo Yabo, c'est Amour. Ami Faye, 18 ans, retrouvé pendu à un arbre. Élève en classe de première à Tchadjaï, sa mort brutale intrigue toute la localité. Tribune qui nous dit qu'on va vers un retour du poste de Premier ministre en 2022. C'est une annonce de Tribune. Wolf Quotidien qui, sur son bandeau, nous parle de ces élections africaines. Réélu, Bazoum au Niger, contesté. Sassou au Congo passe devant son défunt adversaire. Et puis, financement des jeunes âgés tous azimuts, c'est vraiment à la une de Wolf Quotidien. Macky Sall veut rebondir à tout prix, c'est un peu le constat du journal. Et puis, dialogue politique, l'opposition rejette la main tendue de Macky. Les Échos qui nous parlent de ce jeune atteint de surdité bilatérale, 3 mois après l'obtention de son bac, Mbaye Diouf cherche juste 20 millions pour retrouver lui, qu'on l'aide vraiment à soigner son ouïe, Mbaye Diouf, et puis le FRN qui liste ses exigences, Serigne Muntaha apaise. Maria Massar est encore à la une de l'AS. L'État a décaissé 166 milliards de francs CFA. Et puis c'est le temps, c'est un faux alibi
c'est par rapport un peu à l'organisation, la tenue des locales avant fin 2021. Vox Pop qui nous dit qu'il y a une faveur que le Khalif Serigne Mountakha a demandé à Macky et à Sonko. Et puis le FRN qui réclame la tête du procureur et du doyen des juges. Source A qui nous parle de cette décision ce matin, c'est par rapport à ce nouveau report des élections locales. Il y a une discussion autour de cette question aujourd'hui. Et puis Sonko qui a appelé Serigne Bara Dolly par rapport un peu à l'amnistie accordée à Macky Sall et sa famille quand il quittera le pouvoir. Le Témoin qui nous parle de la tuberculose, c'est un tueur plus insidieux que le Covid-19. C'est le journal qui fait le lien parce qu'il y a eu 420 morts en 2020. Et puis am jëkkër am far, c'est la pratique tendance c'est en société. C'est le Témoin qui nous parle de ça. Et puis onde de choc contestataire à Dakar, c'est par rapport un peu à ce méga meeting de Farba Ngom à Matam. Occupation du terrain politique, Sud Quotidien pense que c'est Sonko qui a requinqué l'opposition Sassou Nguesso, réélu avec 88,57% des voix. Ça se passe au Congo. Record qui revient sur ce premier galop d'entraînement des Lions à Brazzaville, à Brazza. Et puis, Record qui donne la parole à Nampalys Mendy, c'est le joueur qui évolue à Leicester, je pense, en Angleterre. Je n'ai jamais rejeté l'équipe du Sénégal, dit Nampalys Mendy. Et puis, remporter au moins 2 trophées cette saison. C'est le vœu d'une lionne qui s'épanche un peu dans Record. Stade qui montre cette photo de Sadio Mané. Voilà, les Lions pour régaler contre le Congo. Sénégal déjà qualifié. Donc Sadio et ses coéquipiers vont régaler. Voilà, dit le journal. Et puis, pourquoi Abdou Diallo a choisi le Sénégal? La réponse également dans les colonnes de Stade ce matin. Sunu Lamb, pour terminer, Gaston présente ses affiches. Balla B52, Sa Thiès qui va faire face à Pakala, ou bien Moussa Forza, le 4 avril. C'est un peu les affiches de Gaston pour que nous liste Sunu Lamb. C'est tout, c'est fini? C'est tout, c'est passé vite. Hein? C'est passé très vite. On est en forme aujourd'hui, il a même anticipé la RP. Donc, j'ai même anticipé quoi. Non mais c'est tout à fait normal. On a aussi vu, je pensais à la une du quotidien Record qui dit que le Sénégal va se régaler face au Congo. C'est un match sans enjeu, entre guillemets. Sans enjeu. Bon, l'enjeu c'est pour le Congo parce que maintenant on a mis dans les qualifications, il y a des classements qui se font. Quand vous êtes, c'est pour éviter les calculs. Il y a toujours enjeu pour pour les équipes encore en lice. Quand vous terminez 4e par exemple, il se pourrait que pour les prochaines phases des éliminatoires, qu'on vous fasse jouer par exemple des préliminaires. Donc c'est pour éviter que les gens calculent. Bon, qu'on a introduit un peu ces aspects-là. Des calculs qui peuvent parfois coûter cher à une équipe. Oui, ça peut coûter cher. Bon, mais heureusement, le Sénégal est qualifié, on est premier, on ne pourra pas se faire rattraper. C'est sûr? À 100%? C'est sûr? Non. C'est sûr. L'idée vraiment, c'est de voir les autres lions qui n'ont pas encore eu la chance de porter la tunique nationale, de les voir à l'œuvre. On parle de Abdou Diallo du Paris Saint-Germain, on parle de Nampalys Mendy. C'est des joueurs qui n'ont pas encore eu fait le cap avec c'est des moments de test pour eux en fait. C'est des moments de test, je pense. Ça pourrait un peu donner une autre idée de toute
toute la richesse de notre équipe nationale en fait. Merci. Il y a beaucoup de joueurs qui sont des prétendants légitimes pour jouer en équipe nationale. Il y a de la bonne graine, le grenier est bien rempli. Il y a de la très bonne graine. Pour plusieurs moissons. Oui, il y a de la très bonne graine. Merci beaucoup Mortala, c'était la revue des titres de ce matin. Mortala, nous avons un tout petit peu parlé sport et tout à l'heure nous allons parler société avec Maïmouna qui est là. Maïmouna, bonjour. En tout cas, j'adore les couleurs, c'est magnifique. Elle illumine le plateau, Maïmouna. Merci beaucoup pour ces couleurs vives. Bienvenue. Aux téléspectateurs qui nous suivent également. Et, bonjour, ravi de vous retrouver encore. On est mercredi. Merci beaucoup Maïmouna, merci beaucoup. Maïmouna qui nous sert du café Touba tous les mercredis, c'est bien ça? Il faudra qu'elle vienne tous les jours, du lundi au dimanche. C'est tous les jours, seulement il y a les pirates qui détournent le café au niveau de la rédaction. Merci beaucoup Maïmouna. Elle est déjà avec nous. Tout à l'heure, ce sera avec elle la rubrique Société. Elle va revenir longuement sur le confinement. Maintenant, en attendant de parler du confinement, vous aurez juste avant le miroir régional. Mais là, à présent, le proverbe africain du jour avec Mortala Gueye. Oui, la crotte de l'éléphant en marche s'entasse dans sa trace. Mais ça, c'est pas africain, moi. Tu as dit que c'est thaïlandais, hein? Non, c'est africain. Ça vient de l'Empire Songhai. De l'Empire Songhai. Bon, je vais chercher la signification si les gens n'essaient pas de... L'éléphant en marche s'entasse dans sa trace. Comment peut-être l'expliquer? Les actes que nous posons nous rattrapent ou bien les actes que nous posons nous accompagnent tout au long de notre vie, de notre cursus. Ça tend vers ça. Bon, j'essaye, j'avoue que... Essaye aussi, Chérif, aussi, il faut essayer. Le grand bourba, sur l'arbre à palabre. Grand bourba. On ne peut pas être quand même grand roi de Yang Yang. Ça, c'est pas un proverbe du Jolof. Mais en tout cas, c'est pas... le Mali, le Jolof, c'est pas très très loin, finalement. C'est lié un peu au métier que nous faisons. Quand vous cherchez des informations, collecte un peu, essayez de vérifier les informations. Voilà, quand déjà je vous donne un indice, quand vous avez un voleur qui est venu chez vous et qu'il laisse ses traces, mais vous suivez ses traces. Non, vous suivez ces traces, ça pourrait vous mener à l'endroit où il a quitté. Donc voilà, je pense que c'est un indice. Juste peut-être autrement, c'est facile de remonter quelque chose partant peut-être d'un fait, partant peut-être d'un acte. Par exemple, avoir des repères peut-être. Par exemple, oui. Grand bourba. Ça peut ressembler à ce proverbe-là. Oui, il faut qu'il te guide. C'est ça, il faut qu'il te guide. Voilà, ça bu dul raw jarta yàq nelaw wala. Bon, ça peut être trop éloigné. Il y a Apulaï qui... à la signification. Non, je vais passer à la signification. Il y a juste Apulaï qui dit là où on passe, on laisse des traces. Maintenant, bon, on verra. Et quand on laisse des traces, c'est symbole que peut-être il y a des indices qu'on peut recouper pour... Voilà. D'accord, pour remonter. Ouais. Bon, alors, explication. La crotte de l'éléphant en marche indique le chemin que le pachyderme a emprunté. La crotte dans ce proverbe symbolise les indices, les faits qu'il faut remonter pour avoir une information. Ce proverbe démontre comment recueillir les informations dans la source orale pour vérifier la véracité d'un fait. Ainsi, les propos tenus par les témoins d'un événement, les spécialistes d'un sujet ou les personnalités concernées par l'information sont primordiaux pour celui qui veut reconstituer un fait, une histoire ou une vérité. Autrement dit, nous avons besoin du passé pour reconstruire ou bien pour
pour vivre le présent. Oui, le présent sort du passé déjà. C'est ce qu'on a l'habitude de dire. Je pense c'est un lien. On peut faire le lien. D'accord. La crotte de l'éléphant en marche s'entasse dans sa trace. En wolof grand bourba wala. boobu ni ko mbool xóot na. dafa xóot de ah. bu doon jaan daal ñu ne wati si waag yooyu mais comme bu doon éléphant la moom. mi ngi noonu daal c'est compliqué wala ñu bàyyi ko fi Fall Ndanane bu ñëwee suba yóbbaale ko ci programme africain bi nara dellu si. C'est un proverbe songhai. Merci beaucoup Mortala. Merci beaucoup. C'était le proverbe africain du jour. Peut-être Apoulaye essayer de revenir sur le proverbe juste en image et permettre à Mortala de relire Mortala. Ouais, la crotte de l'éléphant en marche s'entasse dans sa trace. Merci beaucoup Mortala. C'était le proverbe africain du jour. Juste après la revue des titres, vous aurez tout à l'heure la revue des titres en wolof. Juste avant, l'invité d'RFM matin. Rappelez que Babacar Fall sera avec le ministre Yankhoba Diattara, ministre de l'économie numérique et des télécommunications. En attendant tout de suite, Miroir régional. Avant de donner la parole à Maïmouna pour votre rubrique.